Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma wishlist de Noël. Je vous ai posé la question, voir si ça vous intéressait sur Instagram, je vous mets le nom ici. Et vous avez été hyper nombreux, enfin en fait vous avez été je crois plus de 250, je crois qu'il y avait genre 93% contre 8% qui me disaient que oui vous vouliez voir une wishlist de Noël et que non vous trouviez que c'était pas trop tôt pour la faire. J'ai quand même attendu 2 semaines, normalement je pense que la vidéo va sortir à peu près mi-novembre. Parce que je sais pas vous, mais moi à chaque fois trouver des idées cadeaux, et ben enfin j'ai envie de plein de trucs dans l'année, mais quand on me demande tu veux quoi pour Noël, ben je sais jamais quoi répondre. Donc voilà, aujourd'hui j'ai des idées, je les ai toutes notées sur Pinterest. C'est comme ça que je fais chaque année. Dès que j'ai quelque chose en fait qui me fait envie, que ce soit pour mon Noël ou pour mon anniversaire, et ben voilà je le note. Je le note sur Pinterest, je me fais des épingles et ça me donne des idées. C'est pas forcément là, par exemple, enfin je vais vous donner un exemple. J'ai des sacs par exemple sur ma wishlist qui sont chers, des sacs sésame que j'adore, que j'espère un jour je pourrai me payer. Forcément je ne demande pas ce genre de sac à ma famille, enfin je vais pas leur demander de m'acheter un sac à 300 €. C'est surtout l'idée, c'est voilà, j'aimerais un sac et ça donne le style que j'aime. Je demande pas forcément la référence précise des articles que j'ai sur Pinterest. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais ça, les idées que, enfin en tout cas moi ce que je vais demander au Père Noël cette année. Donc j'ai ma tablette parce que voilà, j'ai tout mis dessus en fait, hein, tout ce que j'avais envie, j'ai toute la liste. Je vous mets le lien de mon Pinterest où il y a ma wishlist en barre d'infos, comme ça vous permet d'aller voir les références et les produits si vous intéressent vraiment. Donc en premier, moi si vous le savez pas, je fais la collection des Tsum Tsum et j'ai l'impression que les Tsum Tsum ça devient de plus en plus rare. J'ai l'impression de moins en voir en fait dans les magasins, même dans les Disney Store, il y en a presque plus. D'ailleurs si vous avez des infos sur ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais forcément des Tsum Tsum, j'en ai une trentaine maintenant. Donc il en reste encore plein à voir, mais j'en ai quand même des assez connus. Donc voilà, des Tsum Tsum, forcément que ce soit n'importe lequel, j'aimerais vraiment en avoir. Je sais qu'il va y avoir une édition, enfin il y a toujours des éditions limitées pour Noël. Donc voilà, pourquoi pas des Tsum Tsum. En tout cas moi j'aime toujours autant, hein. Je suis toujours aussi fan, même si j'ai 23 ans, j'adore les Tsum Tsum. Donc ensuite j'aime beaucoup une radio vintage et Enjoy Phoenix l'avait en fond de ses vidéos il y a très trop, c'est comme ça que je l'ai découvert. Je sais qu'elle existe à La Chaise Longue, le magasin s'appelle comme ça. Elle est blanche avec un cadre en bois, elle est juste trop jolie, c'est vraiment plus un élément de déco en fait qu'autre chose. Je suis désolée, je peux pas vous mettre d'insert dans ma vidéo, je sais que c'est assez chiant, mais voilà, je vous mets les liens en barre d'infos, c'est juste que j'ai pas de logiciel assez perfectionné pour, voilà, pour faire ce genre de choses. D'ailleurs ça fait aussi partie de mes cadeaux de Noël, j'aimerais un logiciel de montage. Donc si vous avez des plans, des logiciels qui sont pas très chers, sachant que je suis pas sur Mac, donc iMovie, tous ces trucs j'ai pas accès, mais voilà, si vous avez des plans, c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien avoir pour Noël. J'aimerais bien aussi, beaucoup moins cher, un chargeur de téléphone portable, vous savez, une batterie externe mais qui soit assez petite et assez jolie. J'en ai vu des rose gold, forcément j'ai forcément craqué. J'ai vu des rose gold chez H&M, mais je crois qu'au niveau de... enfin vous savez, c'est pas on fait pas beaucoup de recharge dessus, donc faut quand même que ce soit pratique, que ce soit joli, c'est très bien, mais il faut que ce soit pratique aussi. Ensuite j'aimerais bien avoir le livre Je suis Elsie de Margot, qui est We Make Fashion, un truc comme ça, je sais plus du tout son nom, enfin de toute façon tout est en barre d'infos, mais elle s'appelle Margot, de toute façon c'est comme ça que... c'est comme ça qu'elle s'appelle son livre. Donc Je suis Elsie, c'est un livre où elle donne ses conseils de rééquilibrage alimentaire. Je suis déjà son compte Instagram dédié à ça et j'ai vraiment envie d'avoir son livre en fait. Un bonnet, donc c'est la marque Kabaya, je regarde le nom et en fait j'ai découvert cette marque grâce à Emma Cake-Up, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je la suis pas trop, donc voilà, j'ai juste vu qu'elle avait fait une collab avec eux et du coup je me suis intéressée aux bonnets. Les bonnets coûtent environ 35 €, je crois qu'il y en a un petit peu plus cher à 50 € et en fait donc ce sont des fabrications françaises, une marque française, donc déjà je trouve ça pas mal. Donc vous choisissez votre bonnet, il y en a un qui est un petit peu rose qui est juste trop joli et ensuite vous avez des pompons interchangeables et c'est vendu avec 3 pompons, donc vous avez le bonnet plus 3 pompons pour 35 €. Une marque française, je trouve que c'est une très bonne idée cadeau et j'aimerais beaucoup l'avoir
pour aller au ski surtout, parce que c'est vrai que dans la vraie vie je mets pas beaucoup de bonnets, mais vous allez voir avec le cadeau d'après que cette année j'ai envie de m'équiper au niveau du ski. J'aimerais bien également avoir un pantalon de ski, donc moi j'ai déjà une veste Roxy qui me va très bien, qui coûte assez cher donc je vais pas la changer, qui est noire et blanche, donc ce qui fait que je peux mettre à peu près tous les bas que je veux avec. Et j'ai vu un pantalon de ski Roxy aussi qui est rose pâle, qui est juste trop beau, qui est pastel, et du coup voilà, je le trouve trop beau. Après il coûte très cher, il coûte dans les 150 €, donc si je pouvais voir un espèce de dupe, en fait moi tout ce qui m'intéresse c'est déjà que ce soit chaud. Après la marque je m'en fiche, mais je voudrais une couleur qui pète, je veux pas du noir, du gris, du blanc. Pour moi c'est juste le moment d'être un peu fun sur les pistes, et c'est plutôt, enfin je trouve ça assez sympa de voir suivre, enfin plus simple en tout cas, de pouvoir suivre les gens. Vous savez, quand on est en groupe généralement au ski c'est plus simple de se repérer quand quelqu'un est habillé en jaune, en bleu, turquoise, en rose, enfin voilà. Du coup vu que j'ai une combinaison blanche et noire, je peux mettre à peu près tous les bas que je veux. J'ai vu aussi un pantalon bleu turquoise que j'aimais bien chez Decathlon, qui était assez joli. J'ai vu un jaune anis, enfin ouais, un vert anis, un jaune anis, je crois que c'est un vert anis, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc voilà, et forcément pour revenir au bonnet, j'aurais bien un bonnet beige ou gris, ou enfin voilà, quelque chose d'assez sobre, et avoir des pompons assortis à la couleur de mon bas, ou en tout cas une couleur qui s'y rapproche. En gros, si jamais je prends un pantalon bleu turquoise, j'ai pas envie d'avoir un bonnet avec un pompon vert, j'ai envie d'avoir un bonnet avec un pompon dans les bleus, enfin voilà, quelque chose qui se raccorde un petit peu. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre dans cette vidéo, mais en gros j'aimerais bien m'équiper en ski, et j'aimerais bien un pantalon qui pète bien et un petit bonnet qui aille avec. Ensuite j'ai vu une théière en métal qui est vraiment hyper jolie, elle est chez Maison du Monde. Enfin j'ai vu deux théières, une en métal blanche avec un petit peu vintage, qui est vraiment toute petite avec une petite anse en bois, et également une théière totalement transparente, celle-ci chez Nature et Découverte. Elles sont vraiment très jolies, elles coûtent pas très cher, et je trouve que ça fait un joli élément de déco, et c'est aussi très pratique. J'aimerais bien avoir toujours et encore et toujours mes couverts rose gold. Après j'ai plus d'appartement, donc c'est vrai que ça reste dans ma wishlist, c'est une envie, mais c'est vraiment pas quelque chose d'utile vu que je vis chez mes parents actuellement. Et ils ont une ménagère chez Maison du Monde, je crois que ça fait 3 ans que je la mets sur ma wishlist parce que je la trouve vraiment trop belle. J'aimerais bien avoir comment ça s'appelle ça, un trépied. Vous savez, les trépieds avec les boules qui sont totalement flexibles, parce que pour vous raconter un peu la petite histoire, j'avais un grand trépied que j'ai eu, que je me suis acheté assez cher d'ailleurs sur Amazon il y a quelques temps, et je l'ai perdu dans le déménagement, il a disparu ce trépied. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un plus petit trépied, parce que là je suis revenue à l'ancienne. Devant moi j'ai une chaise et un espèce de gros livre en fait, hein, pour être bien face à vous. Donc un trépied ça ferait pas de mal. J'aimerais beaucoup également une sacoche pour mettre mon ordinateur. Pas forcément une sacoche de voyage parce que j'en ai pas l'utilité. Mon ordinateur c'est un 13 pouces il me semble, et j'aimerais bien, vous savez, une housse de protection assez jolie, je sais pas, marbrée ou rose gold, ou voilà, mais pas forcément avec des anses, juste vous savez, une espèce de housse matelassée pour pouvoir le transporter, parce que je le mets toujours dans mon sac de voyage, mais enfin vous savez, j'ai les bords qui commencent à s'abîmer, et ça coûte cher un ordi, donc c'est pas, voilà, c'est pas le plus pratique. Je demande également donc 2 sacs Sésame, parce que Sésame c'est juste ma marque préférée pour les sacs, pour les vêtements, mais ça coûte vraiment très cher, donc je vous mets les 2 modèles. Parce que là j'ai plus le nom écrit, mais c'est 2 petits sacs qui sont vraiment trop jolis, c'est des sacs qui sont toujours en collection permanente, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et je crois que c'est tout, hein. C'est à peu près tout ce que j'ai mis sur ma wishlist, et c'est déjà pas mal. Ah si, j'avais une autre idée, donc mes parents en avance m'ont aidé à payer un nouveau téléphone parce que le mien était mort. Donc maintenant j'ai le Huawei P20 Lite, donc voilà, il est assez grand, je l'ai pris en bleu comme ça, je pense que vous pouvez bien voir. Comme ça j'avais envie de changer, j'avais envie de l'avoir en rose pâle, mais il l'avait pas en magasin, donc je l'ai pris en bleu, ça change aussi. Donc là j'ai mis une coque transparente, mais j'aimerais bien avoir une autre coque en fait, hein, pour changer. Moi je suis fan des coques, donc voilà, j'en ai vu avec des fleurs, mais sachant qu'il est bleu, j'aime bien le bleu, donc pourquoi pas garder une coque transparente avec juste, vous savez, des petits motifs qui se mettent dessus. Mais voilà,
juste une nouvelle coque pour mon téléphone. Donc voilà pour mes idées cadeaux de Noël. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous mets tous les liens vers ma wishlist si ça peut vous aiguiller. J'espère que ça vous a donné des idées cadeaux. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous allez demander au Père Noël. Je pense que ça peut nous donner à tous des idées. C'est toujours trop la galère je trouve de trouver des idées, de devoir dire comme ça sur le tas ce qu'on a envie d'avoir. Enfin voilà, je pense que ma wishlist va continuer d'évoluer, donc je vous invite à aller voir sur le lien. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous, j'attends tous vos commentaires pour que vous nous partagiez vos idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran. Et moi je vous dis à très bientôt.